10 conseils que tu dois absolument mettre en place si tu veux te lancer sur TikTok ou si tu es déjà sur TikTok mais que tes vidéos bloquent à 200, 500, 600 vues. Ces conseils, si tu les mets en place dès maintenant et que tu suis de A à Z ce que je vais dire dans cette vidéo, je te garantis que tu vas performer sur TikTok et que tu vas avoir de la visibilité et atteindre la viralité. Numéro 1, c'est le hook, ce qu'on appelle en français l'accroche. Les 3 premières secondes sont essentielles. Si les 3 premières secondes de ta vidéo ne maintiennent pas les utilisateurs TikTok scotchés à leur écran, l'algorithme TikTok va te mettre sur le côté. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est que l'algorithme TikTok partage ton contenu de manière aléatoire à un nombre d'utilisateurs. D'accord? Ces utilisateurs ne te connaissent pas ton contenu, et donc il faut que ton accroche soit un maximum faite pour le grand public. C'est une sorte d'entonnoir. Au début, tu veux ramener un maximum de personnes à être scotché sur ton contenu. Et petit à petit, dans le futur, tu pourras faire des concepts un peu plus ciblés quand tu auras des abonnés. Mais au départ, il faut vraiment que ton accroche plaise à un maximum de personnes. Il peut t'arriver parfois d'être scotché sur des vidéos, je sais pas moi, de bateaux en pleine tempête. All hands, hoist the colors high. Ou de ASMR ou des documentaires. J'ai la tête qui tourne. Lève ta tête. Putain. Arrête de chialer, lève Mais ta j'ai la tête tête. qui tourne. Tais-toi. Tu viens de faire un droite, ok? Pourquoi? Même si ces sujets-là, à la base, ne t'intéressent pas, mais l'accroche a été tellement puissante que dès les 3 premières secondes, tu es resté scotché à la vidéo. C'est pourquoi il ne sert à rien de perdre du temps à faire des scripts, à monter des vidéos, si les 3 premières secondes, si la phrase, l'accroche que tu mets en place dans les 3 premières secondes n'est pas puissante. C'est la base de toute vidéo TikTok. Sans cela, n'essaye même pas de créer du contenu sur TikTok. En numéro 2, il faut absolument que tu aies un script qui soit duplicable. Premièrement, parce que tu ne veux pas perdre de temps dans la création de contenu. La création de contenu, c'est un process qui prend du temps et qui est chronophage, surtout si tu as énormément de comptes sur TikTok. Du coup, il faut que tu optimises cela un maximum. Et pour optimiser cela, il faut que tu isoles un exemple de script qui soit duplicable à l'infini. Il te suffira juste de changer le hook, le sujet, 2-3 mots, 2-3 versions, et tu peux dupliquer ton script avec un nombre illimité de sujets et créer à l'avance 10, 20, 30, 50 sans script. En numéro 3, il faut que tu trouves le concept qui fonctionne le plus pour ta chaîne. Je m'explique. Tu vas avoir des concepts, par exemple, ça va être une image IA qui est animée en vidéo. Tu vas avoir un autre concept, ça va être juste de la voix off avec de la vidéo. Un autre concept, ça va être de la facecam. Un autre concept, ça va être du reportage. Peu importe, tu choisis ton concept. Une fois que tu as trouvé le concept qui fonctionne le mieux, eh bien, tu le répliques, tu le dupliques à l'infini pour ta chaîne. Encore une fois, on est sur de l'efficacité, du gain de temps. Plus tu gagnes de temps, plus tu peux créer de contenu. Plus tu crées de contenu, plus tu peux encaisser du cash. C'est aussi simple que ça. Quatrièmement, n'essaye jamais, je dis bien jamais, de vendre sur TikTok. À part, bien sûr, si tu es un e-commerçant et que tu as un TikTok shop ou que tu rediriges vers ta boutique en ligne, ça, c'est un autre sujet. Mais si jamais tu es là pour faire de la monétisation, n'essaye pas de vendre. Les gens qui consultent TikTok, les utilisateurs TikTok, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués, ils sont là pour passer un bon moment. Si dès le départ, tu commences à essayer de leur enfourguer ton produit, ta formation, ta vision des choses, ça ne les intéresse pas. D'accord? Il faut partir du principe, et là je fais une petite digression, que les gens s'en fichent totalement de ce que tu penses. D'accord? Donc, tu es là pour les divertir. Sans transition, ça m'amène au prochain conseil qui est de toujours suivre les 2 piliers de création de contenu sur TikTok, éducation ou divertissement. Peu importe le contenu que tu fais, garde toujours en tête qu'il faut que soit ce soit du contenu éducatif, soit du contenu qui divertit. Mets-toi toujours à la place de l'utilisateur TikTok. Que veut l'utilisateur TikTok? L'utilisateur TikTok, il rentre du boulot, il est fatigué, il veut scroller des heures sur TikTok sans avoir à réfléchir. Et pour continuer à scroller, pour qu'il visionne ton contenu, il va soit falloir que tu lui donnes de la valeur gratuitement avec du contenu éducatif, c'est-à-dire lui apprendre des choses tout simplement gratuitement, soit le divertir. Donc là, c'est avec du contenu un peu wow, avec du contenu un peu humoristique. Il y a plein d'autres exemples. 6e conseil, il faut que tu sois régulier. Si tu crées du contenu sur TikTok, il faut que tu aies de la discipline. Moi, je te conseillerais de publier, pour commencer, 2 vidéos par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. D'accord? Il faut que tu sois régulier.
Et cette discipline, si tu as cette discipline, tu vas performer, je te le garantis. 7e conseil, utilise les tendances, les trends, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit au niveau de la musique. Les tendances, les trends vont faire que l'algorithme TikTok va plus mettre en avant ton contenu. Après, il faut que ça fit avec ton type de contenu, avec l'image de marque que tu veux donner de ton compte TikTok. Mais si ça fit, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser les trends musicales ou vidéo. 8e conseil, applique-toi sur le montage. Souvent les gens ont tendance à négliger cela, mais avoir un beau montage qualitatif, que ce soit au niveau des transitions, des effets sonores, de la musique, que ce soit même si tu peux intégrer un peu de motion design, de plus en plus, la qualité du montage est importante parce qu'il y a de plus en plus d'IA qui créent du contenu et qui créent du contenu, certes, de manière industrielle et automatisée, mais de basse qualité. Donc si toi, tu peux te différencier, que ce soit sur les sous-titres, les effets, les transitions, la qualité de l'image, fais-le. Et plus tard, délègue-le. Tu vois ce que je veux dire? Je ne te dis pas que tu es un monteur vidéo, je te dis juste qu'au départ, c'est important que tu te formes un minimum sur le montage. 9e conseil, mets toujours une phase de test en place quand tu montes un compte TikTok. Généralement, pour mes clients, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tester le compte de mes clients avec 3-4 concepts différents. Et une fois qu'on trouve le concept qui est le plus viral, on va accentuer là-dessus, d'accord? Donc, toujours suis ce process, phase de test, ajustement, réajustement. Une fois que tu as trouvé le concept qui fonctionne, là, tu mets toute ton énergie sur ce concept-là. 10e conseil, si tu veux réussir sur TikTok, garde en tête qu'il faut absolument, et cette règle est sûrement la plus importante, que tu apportes de la valeur aux utilisateurs TikTok, que tu apportes de la valeur tous les jours gratuitement. Quand tu vas monter ton compte TikTok, pars du principe que tu vas amener de la valeur de qualité gratuitement et ce pendant plusieurs semaines avant de récolter le fruit de ton travail. Donc il ne faut pas avoir de problème avec cela. Le business de TikTok, c'est apporter quotidiennement de la valeur à ton audience, aux utilisateurs TikTok de manière générale, de manière globale, parce qu'on essaie toujours de ramener les utilisateurs TikTok à s'abonner gratuitement et quotidiennement. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de rejoindre mon groupe Telegram où je t'apporte de la valeur quotidiennement sur comment performer sur TikTok et imprimer du cash de manière industrielle. Ciao.